Et yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo rediffusée des lives Twitch pour unboxer la Nintendo Switch OLED qui est sortie voilà, il y a quelques jours déjà. J'ai pas pu l'avoir Day One parce que il y a eu beaucoup de précommandes et du coup je ne pouvais pas avoir la version blanche. Mais là du coup on est sur Twitch pour pouvoir unboxer la version blanche de la Nintendo Switch. Donc la Switch OLED, la seule chose qui change c'est, si vous avez une ancienne Switch, c'est la batterie et l'écran. Voilà, l'écran n'est plus un écran classique LCD, c'est un écran OLED. Le même écran OLED qu'on peut avoir par exemple sur la PS Vita. Pour ceux qui ont eu cette console, même si elle n'a pas beaucoup marché, c'est une bonne console pour les émulateurs par exemple. Donc, on va ouvrir tout ça. Donc là, j'ai mon ticket de caisse avec mes points. Alors, on a la Nintendo Switch OLED qui est aux mêmes couleurs que la PlayStation 5. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et on a un petit film protecteur pour la Nintendo Switch OLED. J'ai pas pu avoir de verre trempé parce qu'ils en ont pas encore sorti. Donc malheureusement, on va devoir faire avec le film protecteur. J'aime bien avoir un film protecteur sur ces consoles-là parce que je trouve que c'est quand même plutôt cool. Le petit film protecteur. On a ensuite la Switch en elle-même, voilà, donc une petite Nintendo Switch OLED avec pas plus de trucs. Il y a un écran plus grand apparemment, le dock est changé, c'est ajustable par derrière. On peut le mettre en mode tabletop comme on peut le voir ici. Voilà, il y a des Joy-Con blancs, ça fait plaisir, c'est sympathique. Alors, on va l'ouvrir par là. Alors, je sais pas s'il faut l'ouvrir par... Ouais, faut l'ouvrir par en dessous, on n'a pas le choix. Alors... Tac. Wow. Bon, comme toutes les boîtes de Nintendo Switch. Bon, celle-là, je crois qu'elle s'ouvre pas pareil que la première Nintendo Switch. Donc, on retrouve une paire de Joy-Con blancs. Qui sont... Ah, ok. Ils sont moins cheapos que les Joy-Con que j'avais avant. Moi, j'avais la première Switch. Hein. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus durs. Et même les boutons, c'est pas les mêmes. Ok, d'accord. Donc, il y a un peu de changement par rapport aux Joy-Con. Mais moi, bon, j'avais vraiment les Joy-Con de la première Switch. Parce que j'avais la Switch 1.1. D'accord, avec la batterie qui tenait un peu moins longtemps. Donc là, on va mettre tout le plastique par là. Ensuite, on a la Switch en elle-même. Waouh. Oula. Ah oui, elle est un peu plus lourde que... Elle est un peu plus lourde que celle qu'on avait avant. Waouh. On est sur... Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus... Waouh, ok. En fait, on est vraiment sur quelque chose de plus métallique, si vous entendez. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus métallique. Et du coup, ça vous permet de poser votre Switch parfaitement. Pouvoir y jouer dans un confort pas mal. On retrouve en dessous la connectique en USB-C qui sert également d'HDMI pour la console. Les haut-parleurs, ou il me semble que les haut-parleurs étaient devant avant. D'accord, donc les haut-parleurs sont toujours derrière en bas. Voilà, on a ici l'emplacement pour la carte SD. La carte SD qu'il va falloir que je récupère, que j'ai mis dans mon portefeuille. Parce que j'avais déjà un jeu à l'intérieur et tout. On a l'emplacement pour les jeux. D'accord. Les boutons de son. Les boutons de son ont été changés. Voilà, donc on est sur des boutons de son qui sont plutôt plus petits. Beaucoup plus petits. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer parce que... Ouais. J'aurais peut-être dû prendre l'autre caméra pour l'unboxing. Bon, on va dézoomer, on va rester comme ça. Voilà, et on peut allumer directement cette dernière. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Il y a des notices à l'intérieur. On retrouve également un câble d'alimentation licencié Nintendo. Hop, donc ça c'est un câble HDMI licencié Nintendo avec écrit Nintendo dessus. On va mettre tout ça à côté. Hop. Hop, on retrouve également le chargeur. Donc, le chargeur en USB-C qui est d'une bonne longueur, hein, bien sûr, comme tous les chargeurs. Salut Manon. Comme tous les chargeurs de Nintendo Switch. On retrouve également le petit... Oh, ça me fait plaisir d'avoir un tout neuf. Ah, ils ont fait évoluer le truc. Ok, donc maintenant c'est un peu mat de ce côté-là. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu... voilà, ça a un peu changé. On est sur quelque chose qui est un peu plus... qui fait moins plastique.
Le premier faisait beaucoup plus plastique. Et là, du coup, on a... Hop. Voilà, nickel. Hein. Franchement. Les boutons ont changé aussi. Les Joy-Con sont pas forcément les mêmes qu'avant. Enfin, moi, je vois de l'évolution, en tout cas. On a ensuite le dock, qui est là. Marty! Voilà, on a le dock. Donc, je vais tout ranger comme c'était avant, après. Hein. Hop. Tac, 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 tac. Ah, tiens, j'ai oublié quelque chose, là. C'est quoi? Ah, c'est les trucs pour les Joy-Con qui ont... Ah, qui ont une petite évolution aussi. Il y a des petits trucs blancs. Petits trucs blancs. Ok, d'accord. Je peux reconnaître les miens parmi ceux du Kazma. Plutôt cool. Par contre, je pense pas les ouvrir. Je vais plutôt les mettre directement dans la boîte de jeu. On a ensuite le dock. Le dock qui a subi quand même pas mal de changements. Salut Jessie. Alors, on va tout ranger en termes de plastique à l'intérieur. Il y a du papier bulle, j'adore ça. Mais on le pète pas, hein, on va éviter. Donc ça, je récupère ça. Oula, je récupère également. Tac, tac. On va tout ranger, tout le plastique comme ça. C'est fait. Bam, la notice. Bon, c'est une Switch, hein, on sait comment ça fonctionne. Hop là. Et la petite boîte qui va aller ici en attendant. Bon, quoique, elle va aller là-dessous. Hop. Sous le trépied. Let's go. Donc, on retrouve notre nouveau dock avec le Nintendo Switch écrit en tout petit. Alors, vous pouvez peut-être pas le voir à cause de la luminosité. Mais là, regardez, on voit bien c'est genre licencié vite fait, alors qu'avant c'était genre imprimé dessus. On a du coup le dock qui est bizarrement, j'ai l'impression qu'il fonctionne en Wi-Fi parce que il n'y a pas cette fois-ci de... Oula, ça se balade. Par rapport à l'autre Switch, ça se balade pas mal. Ok. D'accord, il n'y a pas de truc qui sort. En fait, dans l'ancien dock de Switch, il y a un truc qui sort à l'intérieur et là non. On retrouve du coup... Je voulais prendre la Switch, mais elle est super chère, je trouve. Oh, ça va, non. Elle coûte pas extrêmement cher, je crois qu'elle coûte 300 € celle-là. C'est pas... non, un petit peu plus, je crois, c'est 350 le prix d'une Switch OLED. Donc on a du coup l'adaptateur pour ça, l'adaptateur secteur directement, l'HDMI out, et on retrouve le câble Ethernet qu'on peut mettre directement là-dessus. Avant il fallait un petit dongle, et moi j'en avais acheté un exprès juste pour télécharger les jeux plus vite, et du coup ça permet directement d'avoir ça directement sur le dock, et c'est beaucoup plus simple. Le dock est vendu séparément, pour ceux qui veulent savoir, hein. Vous pouvez acheter un dock de Nintendo Switch OLED, et l'utiliser comme avec l'ancienne Switch, voilà, directement, et ça vous permettra d'avoir directement le câble Ethernet à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple que d'avoir un truc en plus. Voilà, on a aussi quelques aérations qui se trouvent ici et ici, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Donc je pense que, je sais pas s'ils me l'ont mis chargé, et du coup ça s'enlève complètement par rapport à avant où ça se clipsait et se déclipsait. Mais je pense que c'est fait pour se faire enlever. Et on a un petit truc là pour faire passer les câbles. Un passe-câble, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. En tout cas c'est très joli. Moi j'aime beaucoup en blanc, je voulais pas forcément la prendre dans une autre couleur. Donc... On ajoute du coup les Joy-Con et on l'allume. Nintendo. Voilà, donc maintenant il faut la régler. Par contre, j'ai pas un rendu ouf avec mon appareil photo. Je pense qu'avec le... Ouais, non, c'est pareil. Je sais pas comment il faisait dans les autres vidéos pour montrer un peu le... Alors, là, je vais... Non, je veux jouer qu'en mode portable. Bah, tu veux jouer qu'en mode portable, tu prends la Lite, hein, clairement. Après, voilà, si tu veux une meilleure... Oh, c'est joli. Donc on retrouve directement la Nintendo Switch OLED. Alors attendez, je vais essayer de me mettre comme ça pour la présenter, parce que en vrai, j'ai pas réussi à avoir un setup plutôt propre pour vous découvrir ça. Du coup, voilà, français, Europe, suite, recherche de réseau. Donc là, elle me cherche mes réseaux internet. Donc on va choisir... Alors l'écran est déjà beaucoup plus grand.
Et les couleurs elles pètent beaucoup plus. Ça fait plaisir franchement par rapport à une Switch parce qu'il n'y a vraiment pas eu d'évolution on va dire au niveau de la Switch. Alors votre fuseau horaire. Eh ben écoute, Madrid, Paris, Amsterdam, Bruxelles. Connectez la console à un téléviseur pour profiter d'un plus grand écran. Plus tard. Détachez les Joy-Con. Détacher les Joy-Con, ok d'accord. Donc je détache les Joy-Con, j'utilise le petit truc qui est maintenant beaucoup plus efficace qu'avant. L'utilisateur va être ajouté à la console. D'accord. Importer un utilisateur depuis une autre console Nintendo Switch. Bah, je vais devoir créer un nouvel utilisateur. On va mettre, je sais pas, un nouveau logo. Pourquoi pas Link hein. Ah. Lex. Se connecter et associer. Donc je vais devoir associer mon compte Switch. Tous les jeux s'adaptent de toute façon, voilà c'est ça. T'as juste certains jeux qui sont jouables que en double Joy-Con qui ne seront pas disponibles pour la Nintendo Switch Lite. Mais t'auras la plupart des jeux qui seront disponibles. Voilà, t'auras par exemple One to Switch qui n'est pas disponible. Je pense que ARMS n'est pas disponible non plus. Tous les jeux où il faut utiliser les deux Joy-Con séparés de la console ne sont pas jouables. Mais sinon, voilà, il y en a très peu. Tu peux jouer à la plupart des jeux sans déconnecter les Joy-Con en vrai. Préparation. Console doit d'abord mettre mise à jour. D'accord, on verra plus tard. Passer. Suite. Passer. Et du coup, le nouveau menu. Donc un menu blanc, hein, moi je prends toujours un menu plutôt sombre. Vous pouvez l'activer normalement. Voilà, le mode noir. Hein. Pour un mode sombre un peu plus stylé. Et puis voilà. On se retrouve avec une Nintendo Switch qui est plutôt propre. L'écran est vraiment beaucoup plus grand, c'est incroyable, genre j'aime vraiment beaucoup. Bah attendez, je vais vous montrer la diff avec la Switch du Kazma. Donc ça c'est la Switch du Kazma. Donc on voit quand même la différence au niveau de l'écran. On voit quand même une différence plutôt flagrante. Bon, il était sur le store. C'est que en fait, au lieu de... Ah bah par contre celle-là je peux la filmer détente, elle en a rien à foutre de l'écran, par contre là elle le fait bugger. Hein. Donc là en fait regardez, on voit quand même que toute la surface est utilisée. Et on n'a plus du coup les écarts énormes qu'on a ici. Voilà, donc qui ont été complètement réduits. Bon, ils sont encore là, hein, ils sont encore plutôt petits. Mais on retrouve quand même une taille qui est plutôt... qui est vraiment mieux je trouve, en tout cas. En termes de confort de jeu, je pense qu'on y gagne. Au niveau des Joy-Con, il me semble que y a pas de différence. C'est juste que moi j'avais vraiment des Joy-Con nuls à chier, genre, que j'avais acheté de ma première Switch. Et sur celle-là, bah, on retrouve du coup beaucoup d'améliorations, moi je trouve en tout cas. Bon, je vais continuer de configurer ma Switch en live. De toute façon, on va sûrement partir sur du Zelda Skyward Sword. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. N'hésitez pas également à venir sur les lives pour découvrir voilà, des unboxings comme celui-ci ou des let's play ou des soirées avec les abos, etc. N'hésitez pas à venir. Voilà, twitch.tv/l'histoire d'un héros. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Peace.